Bonjour à toutes et à tous, ici Moontorus, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais un point ce matin concernant le marché des crypto-monnaies. Encore une fois, ça saigne, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on est dans cette situation. Mais là, il se passe énormément de choses d'un point de vue économique, macro et géopolitique. Et on va essayer un petit peu de décortiquer tout ça extrêmement simplement et rapidement pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'incidence qu'ont tous ces événements sur le marché des cryptos et à quoi faut-il s'attendre pour la suite dans ce Morning Bull Run. C'est parti. Alors, la première chose, c'est que on voit clairement, il faut poser un contexte, les marchés financiers qui chutent. Donc, on a le S&P 500 qui est en chute libre. Si on prend le Dow Jones, c'est exactement ici la même chose. Si on prend le Nasdaq, donc les valeurs tech, ça chute également. Et si on prend le Bitcoin, vous le savez, on a perdu là depuis le 3 avril, donc en l'espace de quelques jours, qu'on était à 87 000 $. Et donc aujourd'hui, on est à 77 000 $. Donc on a perdu 10 000 $ sur le prix de BTC. Et ça, c'est lié à ce qui se passe en ce moment sur les marchés financiers. Faut savoir une chose, c'est que la crypto, c'est un marché risqué. Donc, c'est un marché qui va se porter bien quand l'économie va bien se porter, parce que les investissements risqués, quand on a une économie qui se porte mal, les investisseurs vont placer leurs capitaux dans des valeurs qui sont des valeurs refuges, des valeurs moins risquées, là où quand on a une économie qui se porte extrêmement bien, eh bien on va aller prendre un peu plus de risques. Donc déjà, c'est pour ça qu'on a le marché des actions et des cryptos qui est en train de chuter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer, c'est au niveau de Donald Trump et de tout ce qu'il est en train de mettre en place, et il y a une explication à tout ça. Donald Trump veut, c'est son slogan d'ailleurs dans sa campagne, rendre sa grandeur à l'Amérique, donc Make America Great Again, et donc ça passe par la résolution majoritairement des problèmes liés à la dette qu'a contracté le pays sur les dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le mandat de Joe Biden, il y a 825 milliards de dettes qui ont été contractées, et vous le voyez, la dette américaine ne fait qu'augmenter, et au bout d'un moment, en fait, cet argent-ci, il va bien falloir trouver une solution pour que ce processus, si vous voulez, s'arrête. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, la bulle va éclater et ça peut carrément détruire complètement le pays. Alors, les probabilités d'une récession sont passées à plus de 60% et le but, c'est d'essayer de comprendre déjà que veut dire le mot récession. C'est pas parce que on entend le mot récession que ça veut dire la faillite d'un pays. Une récession, c'est quelque chose d'extrêmement sain parce que c'est ce qui va permettre un petit peu de tout casser pour tout reconstruire derrière. Et on peut pas avoir une économie où il n'y a pas, si vous voulez, de récession. Les récessions, ça fait vraiment partie des cycles économiques et c'est quelque chose de tout à fait normal et on est en train justement d'approcher ou d'être en train de vivre une récession qui peut être plus ou moins grande et plus ou moins prolongée dans le temps. Et donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que tout simplement je vous ai fait un schéma très simple qui va nous permettre de comprendre en 4 points quelle est la stratégie de Donald Trump et ce finalement à quoi il faut s'attendre dans les prochains mois, les prochaines années. Donc le premier point qu'il faut comprendre, c'est que l'économie américaine, actuellement, elle est dopée à l'argent public. Donc sous Biden, les États-Unis ont dépensé des milliers de milliards de dollars en aides, subventions, dettes. On a eu avant également la crise du Covid qui n'a rien arrangé puisqu'on a dû créer de l'argent pour financer justement, pour subventionner et pour financer la crise et éviter que le pays ne sombre sur du court terme. Le résultat, c'est que l'économie a tenu artificiellement debout. Elle ne s'est pas écroulée, mais uniquement grâce à un afflux d'argent magique. On a créé de l'argent à partir de rien. On n'a pas créé de l'argent à partir d'une valeur. C'est pas une entreprise qui a créé un produit, ça a créé de l'innovation, des échanges, de la valeur, et ce qui a permis d'avoir une économie extrêmement saine. On a une économie qui s'est tenue un petit peu sous perfusion, artificiellement parlant, pendant de trop nombreuses années. Le problème, c'est que cette situation est insoutenable. La dette explose et l'économie est devenue accro justement à cet argent magique. Et donc, on voit justement ce que je vous ai mis. Je vais changer la couleur de mon stylet, mais vous avez compris l'idée. On a une dette américaine qui déjà était en pleine explosion, mais qui a continué d'exploser. Mais là, on atteint vraiment des niveaux qui sont des niveaux records. Ok ? Donc, le deuxième point, c'est que Trump, et il l'a mentionné à plusieurs reprises, donc c'est pas une surprise, si vous voulez, il n'y a pas des choses qui sont faites un petit peu auxquelles on ne s'attendait pas. Trump a dit clairement qu'il y aurait une période de transition qui allait être très dure, et il l'a mentionné pendant sa campagne, mais il a dit que c'était le prix à payer pour rendre sa grandeur justement à l'Amérique. Et donc il veut casser cette addiction à l'argent magique, et pour rendre justement l'Amérique grande à nouveau,
eh bien, il veut repartir sur des bases saines. Donc, il veut que l'économie fonctionne par elle-même, sans perfusion publique. Donc, il va couper, et c'est ce qu'il est en train de faire, dans les dépenses publiques. On a vu ce qui s'est passé avec Elon Musk et le Dodge. Donc, il y a un gros travail de restructuration qui a été fait au niveau de l'économie américaine et des différentes institutions américaines. Donc l'objectif c'est en tout cas du Dodge, c'est d'enlever 30% aux dépenses publiques, soit 2000 milliards en moins. 2000 milliards c'est quand même une somme qui est, vous en doutez et vous le savez, gigantesque. Et également, il veut couper dans les contrats d'État. Donc, il veut augmenter les droits de douane. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est le sujet phare actuellement justement des actualités. Ce qui renchérit les importations. Ok. Et donc, encore une fois, le but, c'est de rendre l'Amérique grande à nouveau. Mais le truc, c'est que si on coupe l'argent, en fait, tout va ralentir. Donc, il y a moins d'argent, donc moins d'activité. Et donc, les entreprises et les gens ont moins à dépenser. Ce qui fait que ça nous amène justement à cette fameuse récession dont tout le monde parle en ce moment. Les marchés, forcément, le sentent. Les indices chutent parce que les investisseurs retirent justement leur argent tout simplement des actions et des marchés un peu plus risqués. Et d'ailleurs, on a l'or qui fait ATH sur ATH. C'est pas pour rien. C'est parce que on a de l'argent des investisseurs institutionnels et même des investisseurs particuliers, des investisseurs dans le monde entier qui se dirigent vers des actifs refuges. Donc l'or. Ok. Et donc, la croissance ralentit et donc c'est le début d'une récession. Mais, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'idée de ce Morning Bull Run, c'est que c'est voulu. L'idée, c'est de faire tomber l'économie pour mieux la reconstruire. C'est clairement le plan de Donald Trump et donc c'est pour ça qu'on fait actuellement, je vais changer la couleur de mon stylet, mais encore une fois ici, vous avez compris l'idée, c'est pour ça qu'on fait chuter un petit peu, on fait pas chuter les marchés, mais les marchés chutent, c'est une conséquence à ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique et géopolitique. Et concernant, c'est le dernier point, parce que le but, c'est pas de vous faire une vidéo sur l'économie, c'est de résumer la situation assez simplement. Eh bien, on a une démolition contrôlée et il faut savoir ce que ça veut dire. En fait, Trump ne veut pas tout casser au hasard. Il veut laisser l'économie s'effondrer pour que le secteur privé prenne le relais. Aujourd'hui, c'est l'État qui crée de la croissance avec l'argent magique qui est injecté justement dans l'économie. Et Trump veut que demain, ce soit les entreprises et les marchés ainsi que l'innovation privée qui fassent cette croissance et qui rendent finalement la grandeur à l'Amérique. Et là, je vous ai pris l'image d'un avion pour vous prendre un exemple très bête et très simple. Donc, si vous dépensez 1000 $ pour fabriquer, eh bien, un avion, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer de la croissance. Par contre, si ces mêmes 1000 $, vous les utilisez pour rappeler à 100 personnes que vous devez fabriquer un avion, ben, il n'y a pas de croissance qui est créée. Et en fait, c'est un petit peu ça la vision, c'est un petit peu ça le but de Donald Trump, c'est vraiment de rendre l'Amérique grande à nouveau, mais pas via un argent magique qui est fait un petit peu où l'économie est sous perfusion, mais de faire ça grâce à l'innovation, aux entreprises, à la tech, etc., etc. Et bien évidemment, et c'est là où je vais vous amener, c'est qu'évidemment, quand on parle d'innovation, quand on parle de tech, on a quoi? Ben, bien évidemment, on a la blockchain. On a la blockchain, on a les crypto-monnaies. Et donc, tout le monde s'attend au fait que, évidemment, Trump a fait de grosses annonces concernant Bitcoin, la blockchain, les cryptos, etc. Mais ça peut pas se faire sur une horizon de temps court terme, c'est obligé de se faire sur du long terme. Et c'est ça qu'il faut capter, c'est que il y a une période de transition, récession, etc. Mais ça n'enlève pas tout ce qui a été annoncé, en tout cas, évidemment, si les promesses sont tenues, sur le développement et l'utilisation de la technologie blockchain pour créer de l'innovation. Et ça va dans le sens de tout ce que je vous ai expliqué justement dans cette vidéo. Et donc, pour moi, on a peut-être une période difficile à traverser, mais clairement, de toute façon, vous le savez, les meilleures opportunités se créent dans les plus grosses crises. Ça a été le cas en 2008, ça a été le cas pendant la crise du Covid, c'est toujours la même chose. Dans toutes les récessions, dans toutes les crises, vous avez les plus belles opportunités, les fortunes de demain qui sont en train de se créer. Et pour moi, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Plus le Bitcoin chute, plus le marché des crypto-monnaies, justement, bat de l'aile. Et moi, plus je vais renforcer mes positions parce que dans tous les cas, je crois au développement de cet écosystème sur du long terme. C'est la fin de ce Morning Bull Run et je vous laisse avec Apollo Taurus pour la partie analyse technique. Et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao. Merci à toi Moon et bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, j'espère que je vous retrouve en forme sur ce début de semaine. On a eu hier un marché encore rouge sang avec un Bitcoin qui est venu clôturer en hebdomadaire en dessous des 80 000, qui est venu retester à nouveau sa zone clé, la zone de Fair Value Gap hebdo qui se trouve juste ici, et on est venu finalement retester le bas du range de notre consolidation sur cette zone. Quand on a une zone de consolidation comme celle-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a pas mal de liquidités à aller chercher sur les points hauts, mais également sur les points bas. Et en étant sur le bas du range de cette manière, en laissant finalement ce qu'on appelle du low résistance en dessous, avec cette espèce de trendline ici, eh bien ça augmente les probabilités justement d'aller chercher cette liquidité, éventuellement pour pouvoir remonter par la suite.
À noter également qu'on est venu clôturer en dessous de la trendline, ce qui augmente donc les probabilités d'aller chercher justement cette liquidité en bas du marché sur les points bas. Si jamais on vient clôturer en dessous de notre niveau ici de liquidité sur les 77 000, eh bien là on pourrait trouver un support plus bas sur le marché avec la prochaine zone de support qui se trouve sur les 68-70 000 avec cette zone de bloc juste ici, ce qui pourrait eh bien créer ce scénario où on reviendrait retester la trendline cyclique pour pouvoir trouver un point bas sur ces niveaux. Donc vous voyez que ça pourrait prendre vraiment encore du temps, mais en tout cas pour le moment on n'est pas encore dans ce type de scénario. Pour moi on peut envisager simplement une prise de liquidité comme celle-ci avant de pouvoir eh bien, aller chercher des nouveaux plus hauts. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, on continue de descendre dans notre structure. On a trouvé hier eh bien, un support sur cette zone. Alors, à quoi correspond cette zone? C'est une zone de breaker block. Vous voyez qu'on a une belle bougie avec pas mal de volume qui a créé ce mouvement baissier. On a eu une cassure à la baisse. Ensuite, on est reparti sur des plus hauts. On a eu cette cassure à la hausse. On est venu retester plusieurs fois cette zone avec eh bien, cette zone-ci qui a engendré eh bien, la création de l'expansion de la structure dans laquelle on se trouve. Et donc, vous voyez que c'est vraiment une zone qui est particulièrement importante sur le marché. À noter également que l'on est eh bien, en train de retester l'order block vraiment à l'extrême justement de cette dernière structure. Maintenant, si on est gourmand et qu'on veut continuer de réaccumuler, on pourrait aller chercher cette liquidité justement, peut-être revenir sur les 50% de notre breaker block avant de pouvoir remonter. Ça, c'est si eh bien, justement Bitcoin vient casser son plus bas de la semaine du 10 mars, on pourrait faire ce type de mouvement. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on est vraiment sur une zone très importante sur le marché et on a de fortes probabilités eh bien, de trouver un point bas dans toute cette zone-ci. Au niveau des altcoins hors top 10, et on va terminer là-dessus les Taurus, eh bien on est enfin revenu chercher ce niveau de liquidité dont on a pas mal parlé sur ces dernières semaines. C'était un niveau qu'on surveillait justement. Eh bien c'est chose faite, on a été chercher cette liquidité, on est maintenant en train de retravailler eh bien, ce niveau de liquidité à l'intérieur de notre zone clé. Vous voyez la bougie que l'on a eue eh bien, sur la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle un Judas Swing. C'est un mouvement de manipulation pour eh bien, faire sortir un maximum de monde, aller chercher justement cette liquidité, faire peur à tout le monde pour pouvoir réaccumuler, pour ensuite eh bien, renvoyer le prix sur des nouveaux plus hauts. C'est très clair, c'est une manipulation que l'on vient d'avoir sur le marché. Les Taurus, je sais que c'est difficile, je sais que c'est long, il faut être énormément patient sur les marchés financiers, mais dites-vous bien que les institutionnels, eux, ils le sont, ils vendent quand tout le monde achète et au contraire, ils achètent quand tout le monde vend et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est ce que vous devez faire également. N'écoutez pas le bruit, n'écoutez pas la masse, faites justement tout l'inverse de ce que fait la masse et croyez-moi, vous gagnerez sur les marchés. On va terminer là-dessus, laissez un like à la vidéo, abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une magnifique matinée, c'était Apollo, ciao ciao.